Bon, ben voilà, c'est mon 5e jour à Moscou et vous avez toujours pas le droit à la place rouge. Désolée, mais je suis toujours coincée dans mon rayon dortoir parce que j'ai énormément de trucs administratifs à faire et tout se fait ici. D'un côté, c'est bien parce que tout se fait juste, enfin, je veux dire, à côté, mais en même temps, enfin, je suis coincée ici. Et voilà, à la place rouge, ben, il faudra attendre le temps que je règle tous mes problèmes. Et c'est pas simple. Oui, parce que c'est pas simple ces temps-ci quand on est étranger ici. Ils ont pas mal, enfin, je veux dire, ça est devenu beaucoup plus strict, beaucoup plus, enfin, depuis l'attentat qui était donc à Kroll City, ils ont pas mal changé de règles et c'est pas évident. Voilà. Il y a plein de choses aussi qui sont bloquées parce qu'ils essaient de mettre un peu de holà et du coup, moi, je passe à la trappe je fais ce que je peux. Donc, pour le moment, voilà, je suis toujours là. Donc la place rouge, ça attendra. Après, si vous voulez voir la place rouge, vous savez, il y a énormément de Français. Oui, oui, enfin énormément. Enfin, il y a beaucoup de Français qui vivent en Russie et qui montrent sur YouTube et la place rouge et la place blanche, parce que je veux dire quand c'est sous la neige et tous les environs, enfin, je veux dire, tous les trucs touristiques, on peut les trouver. Hein. Moi, je vous montre un truc, personne ne va vous montrer, mais parce que je veux dire, avant qu'un Français qui se prend le métro pour aller tout au bout pour montrer des rayons de dortoir, je pense qu'il part d'un principe que ça n'aura pas beaucoup de succès. D'ailleurs, je suis même surpris qu'il y a des gens qui me regardent. En même temps, je vous montre une vraie vie, voyez. Enfin, je dis une vie telle que moi je le vois et telle que les Russes la vivent. Enfin, je veux dire, peut-être qu'ils ne le vivent pas vraiment, mais en tout cas, je suis là et je filme tout ce que je vois. Voilà, je filme tout ce que je vois pas, je filme pas, mais ce que je vois, je filme. Je trie pas, voilà, je marche, je vois un truc, je filme et je vous le balance comme tel. Je suis pas journaliste, je suis pas, on va dire, reporter sans ou avec les frontières. Je, je, je montre, je montre ce que je vois moi et je vous montre la Russie telle que je l'ai connue et telle que je le redécouvre aujourd'hui après des années d'absence. Voilà, allez, on y va. On me pose une question. Pourquoi est-ce que je filme dans les endroits où il n'y a personne? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'autorisation de filmer? Est-ce que parce que c'est exprès que je fais pour ne pas déranger les gens? Est-ce que je choisis les endroits où il n'y a personne? Ben, figurez-vous, j'aimerais bien filmer là où il y a des gens, mais il n'y en a pas. Personne. Vous voyez, la Russie, c'est très grand, très très grand. Et le nombre d'habitants, ou on va dire au kilomètre carré, est tout petit. Voilà. Je pense qu'on peut en gros mettre à peu près 20 fois la France en Russie avec 2 fois moins d'habitants. Je veux dire, en France, il y a 2 fois moins d'habitants qu'en Russie avec un territoire 20 fois plus grand. Vous voyez? Je veux dire, il y a pas de gens ici. Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens en kilomètre carré. Ce qui fait que c'est comme ça, c'est normal. Les gens ici, il y en a, mais il n'y a jamais des foules. Il n'y a jamais de foules réunies, à part que de temps en temps, si, quand il y a des manifestations, quand il y a des rassemblements exprès. Mais sinon, comme ça, voilà. Et il y a des gens. Il y a donc un arrêt de bus et un arrêt de tram. Il y a des gens, voilà. On voit bien qu'il y a des gens à Moscou. Il y en a même dans la rue un peu plus loin. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que oui, il n'y a pas des grands attroupements parce que c'est comme ça. C'est aussi pour ça que les Russes disent qu'ici il y a de l'espace. Peut-être parce qu'ils ne sont pas tous les uns sous les autres. Regardez, ici il y a des gens, enfin on en va un peu au loin, vous voyez. Mais je ne peux pas les inventer des gens s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme ça. Je veux dire, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est pas parce que je ne veux pas les filmer, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors je fais ce que je peux, voilà. Là, on est plus avancé dans la journée, on est aux alentours de midi, donc il y a beaucoup plus de gens sur le terrain de jouer. Alors, il y a un terrain de jeu juste à côté, derrière, là-bas. Je ne sais pas si on le voit. Hein. En bois, il est beaucoup plus simple et il n'y a personne. Tandis qu'ici, il y a beaucoup plus de jeunes, mais peut-être parce que le terrain de jeu il est plus aménagé pour les enfants plus grands. Et il y a plus de gens dans la rue. Voilà. C'est, tout est relatif, mais là, je dirais que oui, effectivement, il y a beaucoup de gens.
pour la Russie, il y a beaucoup de gens. C'est vrai que depuis qu'on m'a dit que je filmais les endroits où il n'y avait pas beaucoup de gens, bah, maintenant je filme partout où je trouve qu'il y a du monde. C'est pas simple, mais voilà. Donc là, c'est un peu l'endroit où il y a du monde. Enfin, surtout aussi, c'est les sorties du travail. C'est les horaires auxquels les moscovites rentrent chez eux. Donc, ben oui, il y a un peu plus du monde. Voilà. Il y a les enfants qui jouent dans le petit square. Enfin, un petit square. Les squares ici, encore une fois, il y en a partout. Donc, il y a quand même des enfants, vous voyez. Enfin, je veux dire, mais ça dépend des horaires. Donc là, à cette heure-là, oui, effectivement, il y a du monde à Moscou. Mais encore une fois, c'est incomparable avec la densité de population qu'on a en Europe, quoi. Un bain de foule. Je me paye un bain de foule. Bon, j'ai allumé mon téléphone trop tard, mais voilà, j'ai failli me payer un vrai bain de foule. Bon, vous avez vu, j'ai essayé de faire tout mon possible pour essayer de trouver enfin, des gens dans la rue. Mais il y en a pas beaucoup de gens dans les rues. Non, il y a des moments où il y a des, comment dire, des petits, voilà, quand il y a une descente de bus, là, il y a un petit courant comme ça. Ouf, il y a un deuxième petit courant. Mais sinon, il y en a pas. Déjà, les trottoirs sont gigantesques. Les trottoirs sont énormes, énormes, énormes. Voilà. Et les gens, ils sont espacés, vous voyez, je veux dire, ils sont rarement collés les uns aux autres. Mais d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'un jour, il avait l'impression presque de se sentir claustrophobe étant dans les petites rues de France où les gens sont tous, enfin, ils ont l'impression que les gens marchent les uns sous les autres. Et c'est vrai que je connais aussi une autre personne qui est venue, quand il est venu à Paris, elle me disait, mais comment est-ce possible que vous avez des rues si petites, mais vous êtes sûr que quand vous passez en voiture, que vous n'allez pas rouler sur des gens qui sont là, juste comme ça, sur le bord? Vous voyez? Ils avaient peur parce que, alors, j'ai lu dans les commentaires, quelqu'un m'a dit que oui, c'est normal que les trottoirs soient grands parce que sur les grands, larges trottoirs, c'est beaucoup plus difficile à mettre des barricades. Vous voyez, si on va manifester contre les dictateurs sanguinaires là-bas. Voilà. Mais non, non, c'est juste parce que la Russie, c'est grand et il y a très peu de gens. Voilà, c'est comme ça. Donc, je voudrais bien vous trouver des gens, mais il n'y en a pas tellement. Enfin, je dis si, il y en a, mais ça y est se passer, ça y est se passer, ça y est se passer. Et pour eux, ça semble normal. Parce qu'ils me disent, mais si, il y a des gens, regardez, pourquoi vous voulez? Si, regardez là, là-bas, vous voyez, il y a des gens qui marchent. Il y en a deux là-bas, et puis il y a trois, quatre là, vous voyez, oui. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Oui, oui, si on peut les compter sur le main, il y en a. Bon, allez. Bon, après, oui, donc la question numéro un que j'ai essayé de régler toute la journée, c'est pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens à Moscou? Donc j'espère que je vous ai déjà répondu. La question numéro 2 est pourquoi est-ce que je parle pas aux gens? Bon, déjà c'est faux, je parle aux gens, mais je ne les filme pas. Parce que premièrement, je suis pas journaliste. Secondo, même si je le filme, les questions que je vais leur poser, qui seront justement pour genre être filmées et tout, je pense qu'elles seront beaucoup moins, enfin, les réponses naturelles. Et puis, je pense qu'ils seront moins ouverts avec moi. Enfin, je veux dire, moins ouverts parce qu'ils voudront transmettre un message, vous voyez, enfin, je veux dire, aux Français, quoi. Voilà. Et je veux pas de ça. Je veux qu'ils soient honnêtes avec moi. Et puis, de toute façon, même si je vous les montre, il y aura toujours des gens qui vont me dire que je suis payé par Moscou ou que eux ils sont payés par Poutine, ce qui est encore pire. Ou ils ont peur de Goulag, c'est pour ça qu'ils me disent ça. Donc, je vais faire un petit résumé. Voilà. Alors, j'ai resté très longtemps dans une, comment dire, c'est équivalent de sécurité sociale, parce que oui, parce que j'essaie de récupérer un petit peu ma nationalité russe, qui n'est pas évident, parce que j'ai un peu fait le con quand l'Union soviétique est tombée. J'ai pas refait mon passeport tout de suite, donc je me trouve un peu bredouille, mais bon, c'est comme ça. Et donc, pour faire toutes les démarches nécessaires, il faut déjà que j'ai un numéro de sécu. Et le numéro de sécu, ces temps-ci, on ne peut pas trop le faire parce qu'il est bloqué depuis plus de 15 jours. Mais parce qu'il y a énormément d'émigrés en Russie et les Russes, ils sont allés direct, ils ont dit, voilà, si vous n'avez pas de numéro de sécu, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous voulez avoir un numéro de sécu, ben, vous devez refaire plein papier comme ça. Et tous ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils ne peuvent plus travailler. Et du coup, ben, ils sont bloqués. Ils sont obligés de repartir chez eux. Voilà. Donc, depuis 15 jours, on ne peut pas créer un numéro de sécurité sociale comme ça.
Alors oui, il y a tous les émigrés qui viennent de République du Sud, d'ici, voilà, qui sont là depuis des années et des années, mais d'une façon illégale. Et puis il y a moi, voilà. Et donc je parlais avec la gardienne qui était à l'accueil. C'était assez rigolo, voilà. Donc j'ai appris plein de choses d'elle. Et notamment, j'ai appris donc, est-ce que les Russes sont racistes? Je pense pas. Mais ils aiment pas les tricheurs. Et non, ils aiment pas. Et là, donc, il y avait un type qui était comme moi, qui n'avait pas sa sécurité, donc, enfin, son numéro de sécurité sociale. Et donc, tout comme moi, on lui disait, ben non, écoutez, c'est bloqué, depuis 15 jours, ça marche pas, voilà, c'est comme ça, il faut patienter. Il me parlait à moi en me disant, oui, ben, ça fait 14 ans que je travaille sans son numéro de sécurité sociale, et moi, j'avais rien demandé, qu'est-ce qu'ils ont maintenant à nous pomper l'air. Et 5 minutes après, donc quand il a vu qu'il n'arrivait à rien, donc il essayait de pleurnicher devant la gardienne, de dire aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Après, il a disparu, il est parti je sais pas où, et il est revenu et il allait voir la directrice. Alors la gardienne, elle dit mais pourquoi elle va voir la directrice? Enfin, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? J'étais un peu curieuse, elle me dit tiens, je vais aller écouter. Donc elle allait écouter, elle revient, elle me dit figurez-vous, il est en train d'expliquer à la directrice qu'il a le numéro, que son dossier était déjà créé et que c'est eux qui l'ont perdu. Donc, il est en train de dire à la directrice, cherchez-le, cherchez-le, vous l'avez perdu, il existe. Cherchez-le. Ben, ça, vous voyez, elle m'a dit qu'elle ne supportait pas ça. Elle m'a dit, bon, on peut comprendre tout, mais enfin, je veux dire, on n'aime pas les trichons en Russie. Donc, on peut dire, oui, on n'aime pas les émigrés, parce que les émigrés trichent, mais vous savez, ce sera un Russe qui va tricher et ce sera la même chose. Elle dit, il y a des gens normaux ici qui travaillent, qui respectent les lois, qui font tout ce qu'il faut et il n'y a pas de problème. Et puis, il y a des gens qui sont comme ce monsieur-là. Non, mais c'était dingue. Le type, il est quand même, en voyant que ça ne marchait pas, elle allait quand même expliquer à la directrice de centre que c'est la faute de responsable de centre qu'ils ont paumé son numéro. Enfin, je dis, tout est informatisé. Non, 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 elle ne mentez pas, vous l'avez, enfin, c'est de votre faute, cherche-le. Ça fait 14 ans que je travaille là, ça fait 14 ans que j'ai tous mes papiers, donc cherchez-les. Voilà. Après, en ce qui concerne les autres, ben, moi, quand je dis que je suis française, ben, elles prennent plutôt bien. Ils n'ont rien contre le peuple français, non. Question, est-ce que vous voulez, genre, les Russes envahir la France? Je dis, oh, que Dieu nous protège. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, non, mais figurez-vous, imaginez-vous si on les envahisse. Ça veut dire que tous ces gens-là, ben, il faudra les nourrir après, il faudra leur offrir, enfin donner limite tous nos ressources et tout. Il faudra les aménager, il faudra encore leur construire des gazoducs à la noix qui vont après exploser comme ça, enfin à l'œil. Je dis non, 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 qui se démerde là-bas. Donc je dis, on en a, enfin je dis là, je dis, on a nos affaires, on a nos bébés à faire grandir, on a notre pays à faire progresser. Eux, non, mais non. Mais surtout, c'est vrai que c'est pas la première fois où j'entends ça. Les gens qui disent que par rapport à l'Europe, voilà, je dirais, non, 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 on veut surtout pas aller les envahir parce qu'on n'a pas de quoi, enfin, on n'a pas de quoi les nourrir tous. Voilà, c'est la réflexion des Russes. Parce que pour eux, quand on envahit un pays, ça veut dire qu'on devient responsable de ce pays et ils disent qu'ils en ont pas envie. Après, voilà, enfin, je fais mon troll, hein, donc je fais le troll russe, donc je vous dis ce qu'ils le disent. Et voilà, on n'a pas à me croire, mais c'est une façon de voir les choses. Voilà, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, les Russes, ils sont rigolos. Voilà. Je vous donnerai plus de nouvelles demain. J'espère que demain, je vais enfin sortir de ce quartier complètement... Enfin, non, il n'est pas pourri. Il est très chouette, le quartier où je suis, mais ça fait 3 jours que je suis coincée là, parce que ça fait 3 jours, j'ai toujours les paperasses à faire, et il n'y a rien qui marche. Enfin, voilà, je sais pas. Il paraît que ça marche, mais je sais pas, ça tombe sur moi. J'ai une espèce de poids, c'est pas possible. Enfin, j'arrive pas... voilà, je suis tombée vraiment au moment pour les émigrés, enfin pour les gens, des étrangers, c'est pas évident parce qu'il y a plein de systèmes qui sont bloqués, donc c'est assez pénible, voilà. Et voilà, donc je passe mon temps à aller d'un endroit à un autre pour gérer tel et tel problème, pour aller traduire tel et tel document. Enfin, c'est pas simple, c'est pas simple. Et encore, je parle russe. Imagine ce que ça doit être pour des gens qui sont pas russes. Enfin, je dis, pour des gens qui parlent en russe, on va dire, relatif ou pas du tout. Donc, vous voyez, les gens qui disent oui, la Russie, c'est un super pays où on veut bien venir vivre. Ben, enfin, déjà, apprenez à parler bien russe. Après, devenez chiant comme la mort, c'est-à-dire que voilà,
moins, ça picole beaucoup moins, ça se drogue pas. Ça a devenu hyper moralisateur et surtout, vous voyez, je dirais, les églises à tous les coins. Puis les églises ici, c'est un peu en question, enfin dire, communautaire, vous voyez, il y a des affiches, il y a les échanges, enfin, ils sont devenus chiants, les Russes, ils sont devenus chiants. Il n'y a plus cette espèce de joie, de fête, de couleur. Les gens à 3 heures du matin complètement bourrés sur le bord de route, et il n'y a plus tout ça. Même les filles sont devenues, enfin, limite naturelles, quoi, voyez. Cette image de la Russie que moi je connue déjà il y a 20 ans, non, 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 ça n'existe plus, ça n'existe plus. La Russie est devenue un pays chiant, un pays pour les familles, pour les enfants, pour des vieux, pour des gens normaux, voilà. Et pour des gens, enfin, je veux dire, qui veulent je sais pas, d'être un peu, les gens qui veulent que leur histoire intéresse les autres, bah, c'est un peu chiant comme pays. Et j'avoue, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez.